Bonjour tout le monde. C'est la dernière de cette année un petit peu pourrie, il faut dire. Alors pour mettre un petit peu de fun, j'ai préparé mon bonnet pompon. Alors vous aussi, si vous en avez un, allez rejoignez-moi et qu'on mette un petit peu de folie et de bonne humeur dans cette fin d'année un peu merdique, on va dire. Mais ça ne va pas empêcher qu'on travaille sérieusement, bien sûr, comme à chaque fois. On va démarrer allongé sur le dos. Les jambes bien à plat, largeur des hanches, les bras le long du corps et on commence par respirer. Prenez des grandes respirations en laissant pour l'instant libre cours à vos mouvements, que ce soit le ventre, les côtes. Comme votre corps a envie de respirer, simplement vous faites des grandes respirations. Inspire, 2-3 secondes. Et expire, 4 à 5 secondes. C'est un grand soupir. Laissez l'air sortir sans forcer. On fait des petites bulles. Et les prochaines grandes respirations, cette fois, vous limitez le mouvement de vos côtes de haut en bas. Essayez de maintenir ici le sternum, la cage thoracique en place pour privilégier le travail sur les côtés et vers le tapis. Et on y va. Si ça vous aide, placez une main sur le haut du sternum et quand vous inspirez, vous ne devez pas sentir cette main qui s'envole vers le plafond, elle est lourde. Et videz. Inspire sur les côtés, dans le dos. L'arrière des côtes qui vient s'enfoncer dans le tapis. Et soufflez, laissez vraiment le poids de vos côtes de la cage thoracique être lourd dans le tapis. Une dernière fois. Et souffle. Continuez à respirer au niveau des côtes. Faites votre petit triangle, votre petit plateau avec les mains, les pouces au niveau du nombril, le bout des doigts au niveau du pubis. Vous écartez un petit peu vos mains pour pouvoir poser vos coudes et détendre les épaules. Et sur la prochaine expire, vous allez engager le centre. On souffle en commençant à connecter le plancher pelvien, votre périnée, remonter la fermeture éclair. Vous voudriez ensuite rapprocher les ailes du bassin, le pantalon un peu trop petit, resserrer le corset autour de la taille, resserrer les côtes et continuer à faire remonter cette contraction jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au pompon du bonnet. Et on inspire, laissez le centre se relâcher, les côtes pas trop vers le plafond et de nouveau en soufflant sans serrer les fesses, on resserre. Coccyx pubis, le pantalon, les côtes et on grandit. Inspire. Et en soufflant, engagez le centre. Imaginez que vous rapprochez vos mains, que les ailes du bassin se resserrent, les hanches, pardon, les ischions, mais toujours les fesses relâchées, les cuisses aussi, ça vient de votre ventre. C'est comme un étui qui se resserre tout autour de votre tête. Là, vous allez garder le centre engagé, on va dire au 3e cran de la ceinture sur 5. Inspire. En soufflant, on va renverser notre bol, notre petit plateau des mains, en direction des côtes. Vous passez en empreinte. Toujours en ayant les pieds légers, les fesses relâchées, le ventre se creuse, les côtes sont basses. Vous déposez votre colonne, la pointe des fesses, la pointe du triangle qui regarde en l'air. Sans lâcher le ventre, vous revenez en neutre. La prochaine expiration, on va aller un petit peu plus loin. On souffle, basculez le bassin, posez le bas du dos et on commence à essayer de soulever les fesses. Mais toujours sans utiliser vos fessiers, en utilisant votre ventre. Ici, raccourcissez la distance bassin-sternum. Et on revient en neutre sans lâcher le ventre. Et soufflez de nouveau. D'abord le bassin. Là, on veut lever un peu plus les fesses. Là, je suis appuyée sur mes lombaires et mes fesses sont en l'air. C'est seulement maintenant que ça commence un petit peu à se contracter, mais pas avant, pour bien utiliser le ventre d'abord. On vient en neutre. La prochaine fois, on va encore un petit peu plus loin.
d'abord, c'est que le ventre. Si ça vous aide plus, placez vos mains sur vos fessiers. Tant qu'elles ne sont pas en train de se décoller, elles ne se contractent pas. Et là, je vais appuyer un petit peu plus haut. Je ne suis pas tout à fait sur l'arrière des côtes, mais pas loin. Et j'ai toujours le ventre bien creux qui fait un tremplin, la pointe des fesses qui regarde en l'air, et les fesses un petit peu contractées. Et inspire, je relâche en neutre. Et souffle, on va aller encore un peu plus loin. On continue comme ça à faire nos petites bascules pour arriver jusqu'au shoulder bridge, jusqu'au pont. Là, je suis sur le milieu du dos, mais toujours le ventre lourd, la pointe des fesses qui regarde en l'air, les côtes posées au tapis. Et on déroule une vertèbre à la fois, le chemin en sens inverse. Là, on va monter jusqu'à l'arrière des côtes. Le ventre, là, j'ai un petit peu les fessiers et mon bassin qui va vers le plafond pour m'appuyer sur l'arrière des côtes. Et le bas du dos, imaginez-le arrondi, même si ce n'est pas possible, pour bien raccourcir ici vos petites bretelles. Et on dépose. Et souffle. Là, on va monter jusqu'au pont complet sur les omoplates. Vous pouvez vous aider un petit peu de vos coudes qui appuient dans le sol. Là, vous devez bien sentir les mains, la pointe du triangle qui vise les genoux. Et pendant ce temps-là, vos côtes, elles sont toujours lourdes. Là, je vais avoir une seule ligne entre mon épaule, ma hanche, mon genou. Et pas d'espace ici entre l'avant-bras et la taille. Là, on va inspirer en l'air pour avoir le temps de redescendre en soufflant. Et c'est vraiment le chemin en sens inverse, comme à chaque fois qu'on fait le shoulder bridge, vous déposez bien, une vertèbre à la fois, sans lâcher les fesses et le ventre. Posez les épaules, gardez la nuque longue. Et on refait une dernière fois, inspire. En soufflant d'abord, c'est que le ventre. Et quand je suis sur les hauts des lombaires, là, je commence à activer les fesses. Mais vraiment, vous pourriez presque soulever sans les fessiers. On imagine ça en tout cas. Et une belle ligne. Levez, poussez le bassin vers le plafond. Inspire. En soufflant, c'est comme une bille qui roule en partant de votre gorge et qui vient faire déposer comme ça vos vertèbres. Si jamais en cours de route, vous n'avez pas assez d'air, vous en reprenez, bien sûr. Et on revient ici pour se replacer en neutre et relâcher. Gardez votre bassin en neutre, le centre légèrement engagé. Cette fois, on va passer sur le côté. Placez vos jambes à angle droit. Vos genoux sont bien alignés ici, vous apercevez vos rotules. Les cuisses sont à angle droit avec le buste. Les tibias sont alignés avec le bord du tapis. Vos épaules alignées avec les hanches. Prenez le repère par exemple de l'arrière du tapis, vous pouvez sentir l'épaule, la fesse qui sont sur la même ligne. La main du dessous est derrière la tête, la main du dessus est aussi derrière la tête et vous laissez votre coude tomber vers l'avant. On va ouvrir le livre. On inspire, levez le coude direction plafond, lâchez bien l'épaule. Une fois qu'il est là, il ne peut pas aller plus loin. En soufflant, c'est les épaules qui tournent. Imaginez que vous voulez venir vous coucher sur le dos. Sauf que vos genoux sont collés comme contre un mur. Votre bassin ne peut pas bouger, donc on ne peut pas poser ses épaules par terre. En inspirant, cherchez à aller encore un petit peu plus loin. Ouvrez les côtes sans décaler les genoux. En soufflant, c'est le ventre qui tire les côtes vers le tapis. Ramène le buste face à moi. Et en tout dernier, on referme ici les coudes. Inspire, le coude ne va pas plus loin que la verticale. Il est en butée. Soufflez, tournez le buste. Ce n'est pas votre bras là qui tire, hein, vous faites pas mal aux épaules. C'est ici. D'ailleurs, si vous avez des soucis d'épaule pour la main derrière la tête, vous pouvez aussi le faire avec la main posée ici. Vous sentez bien que c'est votre buste qui tourne. Donc plus j'ouvre le buste vers le plafond, je serre mon genou. Inspire, ouvrez les côtes ici pour étirer dans la taille le milieu du dos. En soufflant, ce n'est pas le coude d'abord, c'est la taille. Je serre le ventre pour emmener les côtes vers le tapis. Et une fois que le buste est en face, là je referme. Et encore, inspire, le bras et souffle. Posez bien votre tête, soutenez-la avec la main. Inspire, je vais chercher un petit peu plus loin. Et en soufflant, je ramène avec le ventre. Et pour le dernier, inspirez, ouvrez. En soufflant,
tournez les épaules, inspirez, restez. Et là, en soufflant pour passer de l'autre côté, vous allez laisser cette fois votre bassin tourner aussi. Vous venez vous coucher sur le dos, posez vos épaules, posez vos pieds à plat. Vous vous décalez pour passer de l'autre côté. Moi, je vais me mettre face à vous, dans l'autre sens. Mais sinon, vous tournez directement sur votre autre côté en plaçant de la même manière les genoux avant le bras, le buste et les hanches sur la même ligne, les genoux alignés, main derrière la tête, les doigts croisés, et on laisse les coudes se refermer. Inspire, le coude lève, baissez bien cette épaule. En soufflant, l'omoplate, pour moi, c'est la gauche qui est en haut, elle tire vers le tapis et vers la colonne. On tourne, plus je tourne, plus je serre mes genoux. Soutenez votre tête, elle est posée. Inspirez, ouvrez encore. Et en soufflant, serrez le ventre. C'est lui qui tire les côtes, qui ramène le buste, qui ramène les coudes. Inspire, on lève le coude. Souffle. Tournez les épaules face au plafond. Inspirez, ouvrez. Et en soufflant, resserrez le ventre pour ramener le buste et les coudes. Inspire. Et souffle. Serrez bien vos jambes. Le bassin, lui, regarde toujours droit devant. Inspire encore un peu. Et souffle, on serre. Et le dernier qui va faire aussi la transition, on va repasser sur le dos. Inspire, on ouvre. Et souffle. Tournez le buste. Inspirez, restez. Et comme on l'a fait de l'autre côté, en soufflant, cette fois, vous laissez votre bassin tourner. Posez les épaules, posez les faces, les genoux vers le plafond. Et vous vous recalez comme il faut sur votre tapis pour enchaîner avec le travail des épaules et des omoplates. Et puis moi, je vais mettre dans le bon sens. Voilà, ici. Donc une fois que vous êtes bien calé, levez les bras en direction du plafond, vous êtes en neutre, les paumes face à face, les épaules loin des oreilles. En soufflant, essayez d'oublier que vous avez des bras. Le mouvement, il vient de vos omoplates et de vos épaules. Donc en soufflant, on va soulever une seule épaule. Donc, moi, c'est la gauche pour vous montrer, sans que votre bras vienne vers l'intérieur. Vous allez vraiment chercher de l'épaule, là, le creux de l'épaule va tout droit vers le plafond. On inspire, ça ne tombe pas. C'est comme si quelqu'un résistait. Là, vous devez serrer l'omoplate pour la reposer au sol, puis elle veut aller vers l'autre côté. Et en soufflant, on fait la même chose de l'autre côté. Soulevez l'épaule, l'omoplate, mais attention, sans tourner le buste. C'est juste l'épaule et l'omoplate. En inspirant, imaginez une résistance. Contrôlez la descente. Et souffle, je lève l'autre épaule. Sans crisper ici sur le coude ou dans la nuque. Inspire, on resserre l'omoplate qui vient vers la colonne. Souffle, on lève de l'autre côté. Inspire, je reviens. Puis maintenant, on va faire la même chose avec les deux bras ensemble. En soufflant, les deux épaules vont vers le plafond. Les bras restent exactement à la même largeur. Sans que ça emmène votre nuque, c'est que c'est trop long. Inspirez, ça résiste. On fait un grand sourire des clavicules. Les omoplates sont lourdes en évitant de projeter les côtes vers le plafond. Votre dos reste bien neutre, le bassin aussi, la nuque aussi. Et souffle, on va en protraction vers le plafond, sans rapprocher les bras. Inspirez vers le tapis en rétraction. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, elles s'enfoncent un peu plus dans le tapis sans projeter les côtes. Soufflez vers le plafond et inspirez vers vous. Et là, vous allez maintenir la stabilisation des omoplates. Alors, ce n'est pas aussi fort que ce qu'on vient de faire. Comme pour le ventre tout à l'heure, on est à une échelle de 3 sur 5. Donc c'est légèrement serré, mais ce n'est pas écrasé à fond comme on l'a fait. Tournez vos paumes en direction de vos genoux, vers l'avant. Inspirez. En soufflant, pendant que les bras vont descendre vers les genoux, vers les hanches, le buste va se soulever. C'est un peu comme si ça faisait un bras de levier. On lève les omoplates, les bras tracent un arc de cercle et viennent jusqu'à côté des hanches.
Gardez le neutre, détendez vos épaules, vous êtes sur la pointe des omoplates, l'arrière des côtes. On inspire, il n'y a rien d'autre qui bouge que vos bras, on lève. Et en soufflant, on va reposer une vertèbre à la fois, replacer ses omoplates à 3 sur 5, la nuque longue et on repose le buste. Inspire. Et en soufflant, ça colle, je dois faire l'effort comme si vous appuyiez sur quelque chose avec les bras. Des gros ballons qui se dégonflent au fur et à mesure. Un élastique accroché au mur derrière vous, ce que vous voulez. Et on lève les omoplates vers le plafond. Inspire, les bras lèvent, sans bouger quoi que ce soit d'autre. Souffle, je contrôle la descente. Inspire. Comme tout à l'heure sur les côtés, en soufflant avant que la tête lève, je dois voir vos côtes qui descendent. Là, j'active le centre un peu plus fort. Gardez votre nuque longue ici. La bascule se fait là autour de la base des côtes. Lâchez les épaules. Inspire, on lève les bras. Sans monter les épaules et souffle. Pensez à ce qu'on vient de faire. Tirez vos omoplates vers le sol et on dépose une vertèbre à la fois, la nuque longue. Inspire et souffle. Les côtes tirent vers le tapis, vers le bassin. Raccourcissez vos petites bretelles en partant du haut. Vérifiez que les fesses, les jambes sont lâchées. Quand vous êtes là, vous voyez si votre bassin est bien en horizontal. Inspire, les côtes lèvent. Et souffle, les bras, lèvent. Et on redescend les côtes, les vertèbres les unes après les autres. Et encore un. Raccourcissez l'élastique bassin, sternum. Inspire, les bras lèvent. Et souffle, on freine la descente. Cette fois, vous allez allonger vos jambes. Placez vos pieds position pilates, on fait un tiré. Vous serrez bien, je remonte un petit peu, vos talons l'un contre l'autre. Et comme on vient de le faire, inspirez. Et en soufflant, on abaisse les bras en soulevant le buste. Vous allez regarder là-bas le bout des jambes. Et on va rester ici. Inspire. Et là, on lève le buste, on reste. Et pendant qu'on reste ici, pensez que vous voulez décoller vos jambes. Faites l'effort de les soulever, mais elles ne bougent pas. On respire quand même. Une dernière respiration, inspire. Je vais loin là-bas, je veux lever mes jambes. Et en soufflant, on freine la descente. Les bras direction le plafond. Inspirez. En soufflant, on soulève le buste. Puis là, on va soulever une jambe en utilisant le ventre. Et même chose, on reste sur 3 respirations. Et à chaque fois, j'imagine qu'elle lève plus haut, mais je ne peux pas. Et serrez bien fort ici, ça doit bien chauffer les petites bretelles. Une dernière expiration. Reposez la jambe, inspire, lève les bras, souffle, je redescends le buste. La même chose avec l'autre jambe, inspirez. En soufflant, soulevez le buste et en même temps, le ventre tire pour faire soulever la jambe. Et on reste. Gardez bien votre bassin horizontal. Là, imaginez que vous faites une empreinte, que vous emmenez le coccyx vers le plafond. Derrière. Posez la jambe, inspirez, levez les bras. Et en soufflant, on pose. Inspirez. En soufflant, soulevez le buste et soulevez votre jambe droite. Et c'est parti pour un breath. Inspirez sur 5 temps de battement des bras. Soufflez sur 5. Et on allonge ces deux jambes. On veut la lever, mais elle ne peut pas aller plus haut. Le buste veut aller regarder ce qui se passe. Ça va. Inspire, 3, 4, 5. Et on souffle. 2, 3, 4, 5. Reposez doucement. Et on lève jambe gauche. Si c'est possible pour vous, pour les dernières, on lève les deux jambes. Si ce n'est pas possible, gardez une jambe au sol et puis vous changez.
Et on souffle. Dernière. 2, 3, 4, 5. On souffle. Bloquez les bras, posez une jambe. Posez la deuxième. Et relâchez. Étirez les bras loin derrière vous. Les jambes loin vers l'avant. Et revenez. Attrapez derrière les cuisses. Aidez-vous de vos cuisses. Une petite bascule. Hop, pour venir s'asseoir. Les jambes vont être serrées l'une contre l'autre. Le dos bien long. Les bras, ils vont être devant pour commencer. En soufflant, aidez-vous de vos genoux pour creuser le ventre, basculer le bassin. Et vous descendez jusqu'au point critique où vous vous dites là, je pourrais pas remonter après. Et une fois que vous y êtes, vous ne bougez plus. Une fois que vous êtes sur ce point, on va inspirer, lever les bras comme on l'a fait, et souffler, redescendre. Pendant que vous faites ça, peu importe où vous êtes, il n'y a rien d'autre qui bouge que vos bras. Inspire, je lève. Et sur le troisième, en soufflant, les bras descendent et je remonte. Dos bien rond. Et inspire, on revient dos plat. Souffle, creusez le ventre, basculez sur le haut des fesses, ou un petit peu plus bas, je vais rester là pour celui-là. Inspire et souffle. Du coup, le bonnet, ça chauffe la tête. Inspire, autant que les abdos. Et souffle. Le troisième, ne lâchez pas ici. En soufflant, je remonte le buste, en gardant le dos rond, les épaules loin des oreilles, et je reviens. Et encore un. Creusez. Inspire. Plus les bras lèvent, plus je raccourcis les petites bretelles. Vous n'êtes pas obligé de lever les bras très très haut. Et encore un. Et je remonte avec les bras, je descends, le ventre creux, le dos long. Et revenez dos rond. Pour le suivant, on va venir dérouler doucement, aidez-vous des bras si besoin. Les bras sont en direction du plafond, un petit peu en arrière, pardon. Vous serrez bien vos genoux et vous dépliez la jambe droite. Inspire, les bras vont vers le plafond. Et en soufflant, vous gardez vos jambes serrées, vous essayez de venir vous asseoir. Inspire, on se redresse. Et en soufflant, on freine la descente. Si ce n'est pas possible de vous asseoir, vous restez là où vous pouvez, vous levez le buste le plus haut possible. Par exemple, j'inspire, en soufflant, si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Sinon, aidez-vous de vos cuisses s'il y a besoin. Inspire, on grandit. Gardez vos genoux alignés. Souffle. Aidez-vous de ces jambes. On déroule, on déroule, on déroule, on freine. Ah, c'est plus dur, hein, c'est le dernier de l'année. Inspire. On lève. Dos plat. Et freinez, 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 freinez la descente. Et on change de jambe, un pied à plat, vos genoux sont collés. Inspire, les bras en direction du plafond. Et en soufflant, on vient s'asseoir. Inspire, on redresse le dos. Souffle, freinez, serrez, creusez le ventre. On déroule, on déroule, on déroule. Heureusement, on en fait que 3 de ceux-là. Inspire et souffle. Cadeau de Noël. Et souffle. Là, on fait une préparation au teaser, qui est un des exercices, on va dire, le plus difficile, je pense, quand même, du pilates. Inspire les bras. Souffle. Inspire, on grandit. Soufflez, serrez bien les jambes. On creuse le ventre pour revenir. Et juste un dernier pour s'asseoir. Si besoin, aidez-vous de vos cuisses. Et reposez la jambe. Et on détend les jambes et le ventre. Pour la suite, vous allez basculer légèrement en arrière. C'est, on va dire,
Rolling like a ball, on a un début de seal, le tari. Vous allez placer vos jambes en losange. Vous venez attraper en dessous des chevilles et vous levez une jambe et puis l'autre. Vous avez les genoux calés dans le creux de vos coudes et donc vos orteils qui se touchent. Et là, on creuse bien le ventre, lâchez les épaules. On va rouler sur l'inspire et remonter sur l'expire en essayant de stabiliser. Aidez-vous de l'appui de vos jambes sur vos mains. Inspire, on roule. Et souffle. Le bout de votre nez regarde vos talons. Poussez les genoux dans le creux des coudes et le creux des coudes qui pousse les genoux pour vraiment créer une opposition et que ça vous gaine. Inspirez-vous et souffle. Si ça ne veut vraiment pas dans cette position, ou c'est pas possible pour vous, faites le rolling like a ball avec les mains derrière les cuisses, les jambes serrées, ça marche aussi. Allez, encore. Inspire. Souffle. Et un dernier. Allez, courage. On déroule doucement. Hop. Et vous restez allongé. Reposez, détendez un petit peu vos jambes. Vous allez lever la jambe droite, par exemple, à la verticale. Si elle n'est pas tendue, c'est pas très grave. Essayez de plier un petit peu, mais bien garder votre jambe à la verticale. L'autre jambe, elle est à mi-chemin, ou si c'est possible, suivant votre souplesse, elle est tendue. Mais il faut que la cuisse droite soit à la verticale. La rotule va regarder droit derrière vous, tout le temps. Donc une fois que vous avez trouvé la position de la jambe gauche, la jambe droite, les bras sont le long du corps, engagez le centre. On va commencer par faire un tout petit cercle. En inspirant, vous venez vers l'intérieur, vraiment tout petit, et en soufflant, on termine. Le prochain, on fait un petit peu plus grand. Inspire sur une moitié, souffle la deuxième moitié. Le troisième, il fait à peu près la taille de la fesse. Le quatrième, là, on commence à être un petit peu plus large, à croiser par-dessus jambe gauche, à ouvrir en dehors de l'épaule. Et le cinquième, là, il est vraiment plus grand, il fait la largeur du tapis. On va partir en sens inverse, on commence par le plus grand. Ouvrez bien la jambe, pas trop bas, on croise et on revient. Inspire. Et pendant ce temps-là, le bassin ne bouge pas. Là, il est un peu plus petit, un peu plus large que la hanche. Le troisième, la largeur de la fesse. Le deuxième, un peu plus petit. Et le dernier, tout petit. Repliez, détendez cette jambe et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Alors si comme moi, c'est pas la bonne, on plie un petit peu l'autre. Voilà, adaptez-vous en fonction de ce que vous ressentez. Il y a des jours où ça ne va pas. Plaquez bien les épaules, stabilisez votre bassin, puisque quand la jambe est tendue, ça aide à caler, mais quand elle est fléchie, vous devez pas avoir le genou droit qui se promène. Et on commence tout petit en allant vers l'intérieur. Inspire sur une moitié, souffle la deuxième. Un petit peu plus loin. À peu près plus large que la fesse. Et le quatrième, on croise et on ouvre un peu plus grand. Le cinquième, là je croise vraiment, je descends, j'écarte et je reviens sans bouger le bassin ni en droite. Sens inverse, le plus grand d'abord. Respirez. Un peu plus petit. Toujours votre genou qui regarde le mur derrière vous. Il ne part pas en dedans dehors. Encore un peu plus petit, ne décollez pas la fesse droite, la jambe droite. Et dernier. Repliez, reposez, détendez vos jambes. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec les deux jambes ensemble. Donc, on lève à la verticale, tendu ou un petit peu fléchi, mais vous gardez toujours le même angle. Elles vont aller chacune en sens inverse, hein, non pas dans le même sens. Donc, même chose, on commence par un tout petit cercle. Les jambes descendent un peu, elles s'écartent, elles se resserrent. Et le deuxième, il est un petit peu plus long.
Inspire, là on est à peine plus large que les hanches pour le troisième. Là on est plus large que le bassin. Et ensuite, là on est plus large que le tapis. Et en sens inverse. Le plus loin d'abord. Inspire, souffle. Le deuxième, il est largeur du tapis. Troisième, un petit peu plus large que les hanches. Quatrième, il est largeur des hanches. Et ensuite, on est tout petit. Et là, on va en faire 3 dans chaque sens avec les 2 jambes en rajoutant un début de mouvement de roulade arrière. Je m'explique. Là, par exemple, on va descendre les jambes, les ouvrir comme le tapis, et au moment où vous les ramenez vers vous, vous cherchez à s'ouvrir un petit peu les fesses. Mais ce n'est pas les jambes qui tombent comme ça vers votre buste. Pensez à amener les fesses vers le plafond pour activer les abdos. Et encore, je descends, inspire, j'ouvre et souffle. Je veux lever un peu les fesses pour amener les pieds au-dessus de mon nez. Un dernier dans ce sens-là, un peu dans la diagonale, pas trop bas. Et on revient. On en fait 3 en sens inverse. Là, j'active mon ventre pour ramener les jambes vers moi. Et en soufflant, j'ouvre et je descends dans la diagonale. Pas trop bas, le bassin stable. Inspire, je ramène là. Et souffle. Dernier. Vers le buste, on lève un peu les fesses. Et un grand cercle et on revient. Relâchez un petit peu vos jambes. Et on a un dernier à faire, le corkscrew, c'est le tire-bouchon. Cette fois, les cercles vont être faits dans le même sens avec les 2 jambes. On imagine qu'elles sont scotchées ensemble. Elles font la même longueur tout le temps. C'est votre bassin qui va bouger. Là, on va aller vers le buste, vers la droite, un peu en bas. On termine le cercle par la gauche et on vient au milieu. Et on va repartir en sens inverse. Donc là, je viens vers moi, côté, un peu en bas, et je reviens. Faites les petits d'abord, puis après, si vous sentez que vous arrivez à stabiliser votre bassin, vous pouvez les faire un peu plus grand. Plutôt que d'aller trop bas ici dans la diagonale, cherchez plutôt à ramener les jambes au-dessus de votre nez. Là. Et on change. Inspire, moitié, souffle. On lève un petit peu les fesses. Et là, on sens inverse. On fait un balancier comme ça. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Une dernière fois de chaque côté. Il y a une fesse qui se soulève un peu plus que l'autre puisqu'on fait des cercles. Et revenez, relâchez. Là, allongez vos jambes. Étirez loin. Parce qu'il y a de fortes chances que ça tire un petit peu ici votre psoas. J'espère que je penserai à vous les faire étirer tout à l'heure. Ensuite, on va passer à plat ventre. Placez vos jambes l'une contre l'autre. Si c'est possible en position pilates, en petit V, sinon vous restez jambes parallèles, collées l'une contre l'autre. Vous ouvrez, alors sans faire exprès, mais je suis d'actualité. On ouvre les bras en croix sur les côtés. Vous faites un T, on va dire que c'est ça. Vérifiez que vous avez bien les bras au même niveau de chaque côté. Le bout du nez à ras du sol. Engagez le centre. Serrez le ventre. Pensez à ce qu'on a fait sur le dos pour 100 tout à l'heure. La pointe des fesses qui veut aller vers le tapis. Serrez les fessiers, bas du dos lent. Et là, vraiment, vous étirez du bout des doigts d'un côté au bout des doigts de l'autre et du sommet du crâne jusqu'aux pointes de pied. C'est comme le nord, sud, est, ouest. Vous allez aux 4 points cardinaux. En inspire, vous serrez les omoplates pour soulever un petit peu vos bras. Et on repose. Inspirez, c'est ce qu'on a fait sur le dos. Serrez vos omoplates et comme elles se rapprochent, ça allège le poids des bras. Pas très haut, mais loin de chaque côté toujours. Et on pose. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va accompagner avec le buste. Inspire, omoplate les bras. Et en soufflant, on va lever le haut du buste, loin de chaque côté. Quand vous levez, ce que vous pouvez faire, c'est tourner les pouces vers le plafond, pour dire que c'est par là qu'on va. Et inspire, on maintient. En soufflant, redescendez le buste, puis les bras.
Là, je vais chercher loin sur les côtés, inspire. Souffle, je tourne les pouces vers le plafond en soulevant à peine le haut du buste. Ne lâchez pas ici le ventre. Et on grandit les orteils jusqu'au sommet du crâne. Souffle, on redescend. Inspire, omoplate, loin les bras. Souffle, le sternum va aller garder le mur devant vous. Inspire, on maintient allongé dans les 4 points et on freine la descente. Une dernière fois. C'est que les bras, les omoplates. Sans les pincer puisque vous allez loin. Souffle, on continue à aller loin de chaque côté. Les pouces vers le plafond. Inspire et souffle. Et reposez. Repliez les coudes, vous placez vos mains l'une sur l'autre sous le front. Toujours le centre engagé. Là, vos jambes sont à peine décollées l'une de l'autre. Lâchez les épaules, elles sont loin des oreilles. Vous allez soulever votre jambe droite. Juste un petit peu, à mi-cuisse. Le bas du dos est bien long. Et on va venir en soufflant, faire un petit coup de pied, un deuxième, et on allonge. Puis vous posez la jambe. Et inspire, on lève jambe gauche. Et souffle, souffle. Inspire, on pose. Et souffle, on lève et les kicks. Inspire, on tend, on pose. Soufflez, levez d'abord. Et pendant que vous faites le kick, la cuisse reste en l'air. Maintenant, vous avez le mouvement. On va soulever les 2 jambes. Elles doivent rester en l'air. Et en soufflant, on fait le petit kick. Souffle, souffle, allonge. Et l'autre. Mais sans donner d'à-coups pour ne pas sentir votre corps qui se balade d'avant en arrière. Le bas du dos reste bien long. Et même la jambe qui plie ne pose pas le genou. Là, c'est ma jambe droite, ma cuisse est soulevée. Mais par contre, mon ventre aussi est soulevé. Dernier chaque jambe. Et reposez. Détendez un petit peu vos jambes, vos fessiers, vos épaules. Ça, c'était le one leg kick, le coup de pied une jambe. Là, maintenant, on va faire un coup de pied à 2 jambes. C'est le même mouvement avec vos jambes, sauf qu'elles sont collées l'une contre l'autre. Ou si ce n'est pas possible, elles sont vraiment tout près, écartées. Et en plus, il va y avoir un mouvement avec le buste. On combine un petit peu les 2 exercices qu'on vient de voir. Activez le centre. On va soulever les jambes. En soufflant, on vient faire cette fois-ci 3 petits kicks. 1, 2, 3. Pendant que vous tendez les jambes en inspire, vous soulevez le buste. Imaginez les bras en croix qu'on vient de faire. Le bout du nez qui vient regarder devant les mains. Et le dos est bien tenu, le ventre tient. Pendant qu'on repose, on souffle, on fait le kick. Inspire, on lève le buste. Vos mains veulent pousser le tapis vers l'avant, grandissez-vous. Et souffle, vous posez le buste, mais pas les genoux. On continue. 2, 3. Et inspire, on allonge. Et on pose le buste. Pas les genoux. 3. Encore 1. Levez bien haut. Et on pose la tête, le buste. Et inspire. J'allonge. Et là, reposez les jambes. Reposez le buste. Aidez-vous de vos mains pour pousser et venir en shelf stretch. On fait le coquillage, la position de l'enfant, une position pour détendre votre colonne que vous connaissez. Soit les bras loin devant, soit les bras ici. Et relâchez bien pour détendre la colonne et dérouler. Venez vous asseoir. Vos jambes, largeur du tapis ou même un petit peu plus large, ça marche aussi. Soit tendu, soit fléchi. Le dos bien rond, vous êtes calé au-dessus de vos ischions. Les rotules regardent toujours au plafond. Les mains derrière la tête, vous attrapez la base de votre crâne pour vous grandir. Gardez la nuque longue, le bout du nez qui regarde devant vous. En inspirant,
On va tourner le buste, dos plat. En soufflant, vous allez tendre les bras sur les côtés et essayer de venir ici vers la cheville. Inspire, on revient ici et souffle, on revient au centre. Inspirez, on tourne dos plat. En soufflant, je déplie les bras et je vais chercher loin vers la cheville sans écraser le côté ici en appuyant bien l'autre face. On revient, les mains derrière la tête, toujours dans la rotation et revenez au centre. Inspire, on tourne. Souffle. Alors là, je le fais vers la cheville arrière, extérieure. Si ça va bien pour vous, vous pouvez essayer de passer vers l'extérieur de la cheville du côté où vous tournez. Par exemple, là, je tourne vers la gauche. Je suis à l'extérieur de ma cheville gauche. Mais c'est comme vous le sentez aujourd'hui. Je vous laisse faire. Et on revient toujours par le dos plat dans la rotation avant de revenir. Inspire, dos plat, grand tour. En soufflant, que vous soyez en dehors ou en dedans, vous avez bien les deux fesses appuyées, le dos rond, bien regarder sa hanche en relevant. On revient dos plat dans la rotation. Inspire, on tourne. Souffle, on déplie, on plonge. Inspire, on redresse, main tête, revenez. Inspire, twist. Souffle, creusez le ventre, posez bien les deux fesses, lâchez la tête, on veut soulever le ventre par rapport au tapis. Inspirez, revenez dos plat. Et au milieu, derrière de chaque côté, inspire. Souffle. On revient. Dernier, inspire, twist. Soufflez, dos rond. Loin vers l'extérieur, tournez votre buste. Gardez les fesses à plat au sol. Revenez au centre. Et relâchez. Pour la suite, on va se placer à genoux dressés. Alors, je vais reculer un peu pour que vous puissiez me voir en entier. C'est pas trop mal. Donc, les genoux. Largeur des hanches. Resserrez le bassin, resserrez les fessiers, basculez le bassin, pensez au pont pour être vraiment bien aligné ici. On va déplier la jambe droite. Pour moi, c'est la droite. Et l'aligner avec le genou. Placez vos mains derrière la tête pour aider à grandir les coudes légèrement vers l'avant dans votre champ de vision. En inspirant, vous allez pencher vers votre gauche en essayant de garder ici une ligne droite. Là, ce n'est pas une inclinaison où je fais une courbe, vous cherchez à vraiment faire une diagonale du bout de vos orteils jusqu'au sommet du crâne. C'était l'inspire. En soufflant, tendez vos bras. On va chercher encore plus loin là-bas dans la diagonale. Inspire, ramenez les mains derrière la tête. Et en soufflant, vous revenez au milieu. Inspirez, penchez du côté de votre jambe. La main droite qui veut aller vers la cheville droite. On étire. Et on revient au milieu. Inspire, on penche la gauche, diagonale. Souffle, allez loin à la limite du déséquilibre. Inspire, on ramène main derrière la tête. En soufflant, vous revenez au milieu. Inspirez, la main droite va vers la cheville droite, le coude gauche vers le plafond. J'étire et souffle, on revient au centre. Encore une fois, diagonale, inspire, souffle, on va chercher loin. Ça doit bosser ici, puis peut-être là. Et revenez. Inspirez, loin vers la cheville, loin vers le plafond, sans vous écrouler ni comprimer votre côté droit. Revenez au centre et relâchez les bras. Reposez votre jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Vérifiez que vous êtes aligné. Vous n'êtes pas non plus trop dans un sens, trop là-bas. Vous êtes vraiment ici à l'aplomb du genou. Votre genou gauche regarde droit devant, pas vers le plafond. Main derrière la tête. Le pied arrière, soit il est posé, point, soit vous êtes sur vos orteils, ce qui vous permet de tenir. On inspire,
on incline. Et en soufflant, je vais encore plus chercher loin, pas avec les épaules dans les oreilles, hein, avec le sommet du crâne. Et je ramène main derrière la tête et au centre. Inspire, je vais vers ma cheville en soulevant bien mon côté gauche pour ouvrir mon côté droit. Et je reviens au centre. Et inspire, loin à la diagonale. Souffle. Inspirez, ramenez main derrière la tête. Et souffle, on revient. Inspire. Ouvrez bien grand. Souffle. Dernier, inspirez. La diagonale. Souffle. On va chercher loin, loin, loin. Inspire. Et souffle. Et là, sur le côté. Et revenez au centre. Relâchez les bras. Revenez ici. Et là, pour étirer un petit peu les fesses, si c'est possible pour vous, vous venez vous asseoir sur vos talons et vous posez les fesses sur un côté. Et puis, on va chercher loin ici vers le tapis où vous attrapez le genou. Alors, si ce n'est pas possible comme ça, vous pouvez faire l'étirement qu'on fait d'habitude en position assise, où vous croisez les deux jambes. Ou alors, je vais vous montrer pour l'autre côté. Sinon, vous revenez, vous venez vous asseoir à côté de vos talons, de l'autre côté. Et si ce n'est pas possible, ça peut être par exemple l'étirement du 4. Vous posez le bas du tibia sur la jambe, vous emmenez le genou vers le sol et vous grandissez. Normalement, ça doit étirer dans votre fesse. Et une fois qu'on a bien étiré tout ça, on va passer à 4 pattes. Vérifiez l'écartement de vos bras. Ouvrez les paumes. On se place les pieds flexes. Les genoux et les hanches bien alignés. Le centre engagé. Les omoplates aussi. La nuque longue, on redresse la nuque. En soufflant, on va passer en 4, le chat. Ça vient de votre bassin, du ventre. On le fait en partant du bas. On pourrait tout arrondir en même temps, mais là, c'est pour essayer d'articuler votre colonne. Emmenez le coccyx vers l'avant, vers le bout du nez. Ensuite, entre les omoplates. Puis en tout dernier, on a la tête qui tombe. Inspirez, poussez sur les mains. Et en soufflant, on déplie en amenant la pointe des fesses vers l'arrière et vers le plafond. Ça aplatit d'abord le bas du dos, puis le milieu, les omoplates et la tête. Et là, on va inspirer, exagérer un petit peu la cambrure. Là, j'emmène la pointe des fesses vers le plafond et le sternum qui va regarder vers l'avant. Et je reviens en neutre. Et souffle. Inspire, encore plus rond, éloignez-vous du tapis. En soufflant, ne lâchez pas le ventre. On déplie en partant du bas du dos. Inspire, on étire, on fait le dos de chien, ça s'appelle. En soufflant, on revient en neutre. Inspire. Et là, on souffle. Enroulez le bas du dos. Le dos rond. Inspirez, poussez bien sur les mains pour garder le dos rond. Et là, on va rester ici en dos de chat. Vous êtes sur vos orteils, le pied flex. En soufflant, on va soulever à peine les genoux, en gardant bien le dos rond. Inspire, on reste. Et souffle, on revient. Le poids du corps est toujours équilibré sur le loin. Vous ne partez pas vers l'avant, les fesses viennent regarder le bout du nez. Ça ne doit pas tendre les jambes. Inspire et en soufflant, c'est le ventre qui se creuse tellement qui fait soulever les genoux. Inspire, on reste. Et souffle, on pose. Inspire, on creuse un peu plus, le coccyx vers le bout du nez. Et souffle. Inspire, dans les côtes, et souffle. On pose et dépliez doucement pour revenir en neutre. Là, vous pouvez reposer vos orteils. On va tendre la jambe droite, gauche. En tendant la jambe gauche, vous faites le petit dos de chien. Là, vous redressez le haut du buste. En soufflant, on va faire le dos de chat. Et le dos de chat va nous ramener le genou vers la poitrine, vers le bout du nez. On se met vraiment en haut. Inspire sans lécher le ventre.
Là, on étire du sternum jusqu'à la pointe des pieds. En soufflant, ça vient de votre ventre. Le genou qui vient vers l'épaule. Et inspire. Long. Et souffle. On soulève devant les genoux là vers le plafond. Dernier, inspire. Long. Souffle. Et reposez votre genou bien aligné avec la main, sinon vous êtes obligé de décaler le bassin. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je tends la jambe droite, cette fois pour moi, éloignez-vous du tapis, ne partez pas sur vos poignets. En soufflant, on arrondit le dos pour ramener le genou vers l'épaule. Inspire, je déplie. Et souffle. On soulève, poussez sur les mains sur le genou qui est au sol. Inspirez, étirez. Pas qu'avec le menton, attention, c'est là, le sternum. Souffle. Dernier. Et en boule. Et reposez. Gardez le dos rond pour vous asseoir sur vos talons. Et déroulez doucement. On va terminer avec un peu de spine stretch, encore d'assouplissement de la colonne. Venez vous asseoir. Les jambes largeur du tapis, dos long, jambes tendues, légèrement fléchies, un coussin sous les fesses. Allez, je le redis une dernière fois pour 2020, mais je le répéterai sûrement en 2021. Gardez bien vos jambes dans l'axe. Si elles partent en dehors, vous n'êtes plus alignés, ça ne travaille pas correctement. Donc on essaie de garder les jambes bien alignées, qu'elles soient tendues ou fléchies. Vous pouvez avoir les pieds flex ou pas, ça dépend de votre souplesse. On va placer les mains derrière la tête, les coudes un petit peu en avant, les épaules relâchées. On se grandit. Inspirez, grandissez. Imaginez que vous soulevez les faces du tapis. En soufflant, le bas du dos est collé contre le mur, on arrondit. Attention, c'est pas je pousse la tête vers le tapis. Au contraire, ma tête est en train de pousser mes mains vers le plafond et mes mains tirent le buste vers l'avant. En inspirant, là c'est toujours ma tête qui va pousser vers l'avant, vers le plafond. Et on va venir donc là dans une petite diagonale. Pensez au dos de chien qu'on vient de faire. La pointe des fesses, là, on va regarder vers l'arrière. Et vous venez le dos le plus plat possible. C'était l'inspire. En soufflant, le ventre pousse, on fait un dos de chat. Vous revenez face au tapis avec la tête, mais sans vous écrouler. On soulève. Et on déplie pour revenir dos long, au-dessus des ischions, les épaules relâchées. Et souffle. Passez par-dessus le ventre. Serrez bien le ventre. La tête qui résiste un petit peu. Inspire, la main tire la tête vers l'avant et un petit peu vers le haut. La pointe des fesses regarde en arrière, on est dos plat. Souffle. On revient au rond. Inspire. On déplie. Et souffle, on repart une dernière fois. Vous grandissez. Là, le sacrum est vertical, il est planté dans le tapis comme la pointe d'une flèche. Inspire, la pointe des fesses vient regarder derrière. Et le sternum va aller vers l'avant. J'emmène ma tête et mon dos là-bas. En soufflant, c'est votre ventre qui repousse le bas du dos contre le mur imaginaire et du coup, votre buste s'incline, s'incurve. Et on déplie par-dessus l'univers pour revenir de droit. Et relâchez, détendez vos épaules. Voilà pour cette dernière séance de 2020. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accompagné dans cette année compliquée, un petit peu pour tout le monde. Mais c'est important pour moi que vous soyez là. Et puis j'espère que j'ai pu vous apporter aussi un petit peu de bien-être, de réconfort et des petites bulles pour vous évader du télétravail, des soucis. En tout cas, je vous souhaite une année 2021. C'est pas compliqué, mais en tout cas, la meilleure possible. Et puis je vous dis donc à l'année prochaine. Merci à tout le monde et à bientôt.